Alors, je suis ravi maintenant donc de présenter cette session franchement passionnante. Je dirais que la préparation, bon, j'ai été un peu bluffé, de voir un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait derrière, cette, technologie, donc sur le thème des câbles fibre optique comme capteurs. Et cette session, donc on a pu la monter en co-organisation avec, une association que je pense peu de monde dans le milieu des télécoms connaissent, donc une association qui s'appelle la RUFOG. Alors j'invite François-Antoine Leriche, son président, donc à venir nous dire deux mots. La RUFOG, c'est quoi? Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc la RUFOG, c'est une association donc, qui a été créée en 1986 à l'initiative de Jean-Pierre Gour, professeur à l'Université de Saint-Étienne et directeur de recherche au CNRS. Et l'objectif était de créer un environnement, un lieu de rencontre et d'échange et de travail entre le monde académique, le monde de la recherche fondamentale, et les industriels. Et tout ça sur les sujets de l'optique et de la fibre optique. Et donc, le meilleur moyen de mettre en œuvre d'atteindre cet objectif a été de créer cette association, la RUFOG, Association pour la recherche et les usages de la fibre optique et de l'optique guidée, donc en 1986. Et donc les adhérents aujourd'hui sont à la fois des industriels et des académiques, des labos de recherche. Alors c'est une association, enfin nos travaux sont assez confidentiels parce qu'on est toujours sur des sujets un peu prospectifs. Donc dans les années 90, on s'intéressait beaucoup à la fibre optique en tant que média de transmission, et puis dès que ces sujets ont été repris par d'autres, et notamment par le Credo et d'autres associations, bon, on a un peu quitté, donc on a un peu un rôle d'amorçage. Aujourd'hui, le sujet qui nous anime, c'est l'utilisation de la fibre en tant que capteur intrinsèque, c'est l'utilisation de l'ensemble de ces capacités qui sont, vous allez peut-être pour certains le découvrir, capacité de la fibre optique à écouter, à réagir à son environnement. On connaît la fibre optique comme support de transmission. Là, on va la découvrir comme objet de captation d'un ensemble d'informations, de phénomènes. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille essentiellement sur ce sujet au travers notamment d'un projet qui s'appelle Go2S, Guided Optic Sensors and Systems, qui donne lieu également, qui se matérialise, je dirais, régulièrement par l'organisation d'un colloque qui est réuni, alors qui est également aujourd'hui assez confidentiel, qui réunit les experts du domaine. Et notre objectif, c'est de diffuser l'information, apporter des connaissances, vulgariser la technologie, les applications, et explorer tous les usages de la fibre optique en tant que capteur. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un moment où il y a un formidable travail qui a été réalisé sur l'ensemble du territoire français avec le déploiement de la fibre optique dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Donc, on a de la fibre optique de partout, utilisée exclusivement pour transmettre des informations. Et aujourd'hui, on regarde avec les membres de la RUFOG comment utiliser ce formidable actif pour faire autre chose. Alors, pas simplement pour se faire plaisir techniquement, mais pour apporter de nouveaux usages, notamment dans les territoires, et valoriser ces réseaux différemment qu'au travers des opérateurs de communication électronique et autres fournisseurs de services de communication électronique. Voilà, donc je vais laisser la parole aux intervenants qui vont vous parler de choses passionnantes. Bonne présentation. Merci François-Antoine. Je note juste une petite chose, c'est que dans 2 ans, vous fêtez vos 40 ans. L'association va fêter ses 40 ans dans 2 ans. Et ça tombe pile avec Go2S. Tout à fait. D'accord.